Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous raconter mon accouchement à la maison. C'était il y a 7 ans maintenant, donc déjà quelques temps derrière moi, mais je vais vraiment essayer de vous raconter comment ça s'est passé parce que je pense que c'est un des événements qui m'a le plus transformé, le fait d'accoucher par soi-même. Eh bien, ça donne vraiment une confiance en soi qui est inébranlable. On a l'impression qu'on peut tout faire une fois qu'on a accouché toute seule comme une grande, et vraiment c'est quelque chose qui me motive de pouvoir donner confiance aux femmes dans leur capacité à vivre leur vie, à vivre leurs accouchements, mais tout le reste aussi. Et pendant très longtemps, j'ai accompagné aussi les femmes à vivre ces accouchements physiologiques. Et donc je pense que maintenant j'ai à peu près compris comment ça marche et puis quels sont les facteurs qui vont faire qu'une femme elle accouche bien ou qu'elle accouche un peu moins bien. Qu'est-ce qui va faire que ça, des fois c'est des petites choses qui vont faire que ça se détériore. Mais voilà, je vais vous partager déjà mon expérience. Donc moi j'ai 2 enfants. Le premier est né à l'hôpital, c'est un accouchement très très long. Et donc j'avais aussi voilà, certaines peurs par rapport à ce premier accouchement. Mais j'avais quand même déjà eu l'expérience de... j'avais eu une péridurale puis il me l'avait coupée. J'étais un peu têtue. Hein. Et puis j'ai quand même accouché déjà à 4 pattes la première fois. Donc ça, c'était quand même des choses qui étaient plutôt positives, malgré certaines choses qui m'ont pas du tout plu. Et donc pour le deuxième, je fais le choix d'accoucher à domicile. Après, je pense que vous connaissez la situation en France. On n'a pas toujours accès à des sages-femmes et c'est un peu compliqué. Sur mon secteur, j'en avais pas qui pratiquaient l'accouchement à domicile. Donc finalement, au bout, à 8 mois de grossesse, 8 mois et demi bien tapé, ma sage-femme me dit bon, je viendrai, ok, mais elle n'était pas spécialisée sur l'accouchement à domicile, donc je tenais pas spécialement à ce qu'elle soit là non plus. Donc en fait, on avait 2 sages-femmes, une qui avait l'habitude des accouchements à domicile qu'on avait au téléphone, et l'autre sage-femme qui avait accepté de venir. Avec petite précision, elle m'a dit je te préviens, tu n'accouches pas avant le 5 parce que je rentre des États-Unis. Le 4 et j'ai besoin d'une nuit de sommeil. J'ai accouché le 6 au matin, j'étais sereine. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Autre chose, je suis une grande sportive, je pense qu'on peut dire, donc j'ai continué à courir, à marcher tout au long de ma grossesse, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément pratiqué. Et une chose que j'ai rajoutée par rapport à ma première grossesse, c'est tout le travail d'assouplissement du bassin, parce que mes années de sport de haut niveau avaient fait que j'étais assez raide, et je pense qu'aujourd'hui c'est un pilier qui est un petit peu négligé dans la préparation à l'accouchement, c'est qu'il arrive un moment, il faut bien que le bébé il traverse le bassin. Donc si on a un bassin qui est super raide, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà, j'avais rajouté ça, ce pan-là, vraiment travailler et assouplir mon bassin. Ensuite, le deuxième plan, c'est vraiment tout ce qui est travail psychologique, voilà, de préparer un petit peu qu'est-ce qui va nous arriver. Et donc, j'avais utilisé des outils comme l'hypnose, qui m'avait vraiment aidé, et cette capacité à se mettre en auto-hypnose. Donc ça, j'étais formée, je me suis formée à ça avant de vivre ce deuxième accouchement. Donc voilà les différents outils. Puis après, je crois que pour moi, le dernier pilier, c'est comprendre la physiologie de l'accouchement. La physiologie, c'est comment ça se passe quand ça se passe bien. Et ça, on connaît bien la pathologie parce que c'est des choses, en plus en tant que soignant, voilà, on va étudier la pathologie. Mais finalement, les médecins et les sages-femmes et tout le monde médical, eux, ils surveillent la pathologie. Donc quand vous arrivez, ils cherchent où est-ce qu'il y a de la pathologie. Ils ne cherchent pas comment ça marche quand ça marche bien. Et là, il faut se tourner vers d'autres milieux pour comprendre comment on va faire, quelles sont les indications qui vont faire quelles actions je dois mettre en place pour que mon accouchement il se passe bien. Donc pour moi, c'est les 3 choses sur lesquelles on doit travailler quand on prépare un accouchement. Donc, je perds le bouchon muqueux un soir, mais pas de contraction. Voilà, je suppose que ça va commencer tranquillement. Donc on envoie notre grand chez mes parents et j'appelle un petit peu ma sage-femme, savoir ce qu'elle en pense et tout ça. Et ensuite, dans la soirée, les contractions commencent relativement fortes, assez vite.
et du coup, bon voilà, on déplace un matelas par terre, on est le 5 janvier, donc on allume un feu pour qu'il fasse bien chaud, et à ce moment-là, mon mari me dit de toute façon, je peux pas faire grand-chose pour toi pour l'instant, donc je vais me coucher. Et ça peut peut-être surprendre certains d'entre vous, mais finalement, si on écoute Michel Audin, une femme, on l'enferme dans une pièce et elle devrait s'en débrouiller assez bien pour accoucher. Donc clairement, j'avais pas besoin de lui et c'était très bien qu'il puisse dormir quelques heures avant d'être là quand il fallait. Donc faut pas vous inquiéter si vous êtes toute seule, ça se gère très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'erreur que j'avais fait pour mon premier, c'était à chaque contraction, j'attendais la suivante. Hein. Je ne vous recommande pas, d'accord? Et finalement, la contraction, c'est la contraction, d'accord? On ne peut pas y faire grand-chose. Elle est là pour ouvrir le col, d'accord? Donc déjà, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez votre utérus comme ça, puis vous avez le col au bout, puis l'utérus, il va tirer pour ouvrir le col. Donc cette contraction, c'est un étirement. Si on serre les fesses à ce moment-là, puis qu'on fait on n'aide pas le col à s'ouvrir, d'accord? Donc déjà, c'est arriver à être le plus détendu possible pendant cette contraction. On a différentes positions qui vont pouvoir aider pour soulager. Donc moi, j'ai fait de la suspension avec un drap, d'accord, et je me suspendais pendant la contraction, et ça a marché un long moment pour soulager les douleurs. Et autre petit détail, mais je pense que c'est le plus important, entre les contractions, j'essayais de me détendre. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de finalement, presque il faudrait investir plus de temps dans la phase où on n'a pas de contraction pour vraiment se détendre et se relâcher. Et par la suite, après avoir eu cet accouchement, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me chercher pour ça. Et ce que j'observe, la chose que je fais le plus quand j'accompagne une femme, c'est une fois que la contraction est finie, je lui dis « détends-toi, relâche ». Voilà, c'est à peu près tout. Parce que des fois, on oublie qu'après la contraction, il faut se détendre. Donc voilà, au bout d'un moment, la suspension, ça ne me convient plus. Et donc, j'alterne juste 4 pattes, coucher sur le côté, en essayant de me détendre. 4 pattes, coucher sur le côté. Et ça, pendant... On perd la notion du temps à ce moment-là. Je sais qu'à un moment, mon mari envoie des textos à notre sage-femme pour savoir un petit peu comment ça avance, où est-ce qu'il en est, voilà, où est-ce que j'en suis, savoir s'il faut appeler l'autre sage-femme. Et donc là, voilà, on est vraiment dans la phase de travail actif, et puis il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là. Et si vous avez déjà découvert un petit peu la physiologie de l'accouchement, il y a une phase qui s'appelle la phase de désespérance, d'accord, qui on est vraiment désespéré pour le coup, et ça je l'ai vécu pour mes 2 accouchements sans problème. Et donc voilà, arrive cette phase. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une autre chose qui m'a c'était autant intéressant en tant que professionnel que surprenant. J'ai eu une contraction, et à la fin de la contraction s'est arrêtée, mais là j'ai senti mon bébé qui poussait. En fait, je l'ai senti pousser avec mes pieds, puis rentrer dans mon bassin. J'ai cru qu'il allait m'écarteler. C'était impressionnant de sentir à quel point le bébé était actif. Et si vous me connaissez, je travaille sur les réflexes archaïques. Et en fait, les réflexes archaïques, ils sont hyper présents pour la naissance. Et c'est chouette de l'avoir senti, même si c'était hyper surprenant. Mais de se rendre compte que quand on accouche, on n'est pas toute seule, d'accord? Et le bébé, il est actif, il est là, il est présent avec nous, et il peut bouger et venir vous aider aussi. Donc ça, c'était un truc super chouette pour moi d'avoir vécu ça. Et je me souviens, à un moment, je disais doucement bébé, doucement, pas trop vite, parce que je sentais qu'en fait, il descendait tout droit, quoi. Lui, il voulait sortir, en tout cas. À un moment, j'en peux plus, je sais plus où j'habite, phase de désespérance, je me dis c'est bon, on va aller à l'hôpital, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Phase de désespérance classique. Je dis à mon mari, appelle la sage-femme, moi c'est bon quoi, j'en peux plus. Je me lève, je vais dans la douche et je me dis en attendant que la sage-femme arrive, je prends une douche. Là, j'arrive une contraction tellement forte que je m'écroule à genoux dans la douche. Et a posteriori, là, mon mari est au téléphone avec la sage-femme. Elle me dit, quand je t'ai entendu crier, je me suis dit, ah, il faut vraiment que je
faut vraiment que je me dépêche. Et, et donc voilà, et là je suis dans la douche et j'avais appris à observer mon col, donc je regarde où j'en suis. Je dis à mon mari, écoute, je sais pas où j'en suis, mais je sais que mon col est ouvert. Voilà, je sais que c'est ouvert, mais je sais pas combien, j'arrive pas trop à me rendre compte. En fait, je suis un peu quand même dans les vapes. Et contraction d'après, je le sens qui descend sur mon périnée. Et là, en fait, je reconnais les sensations que j'ai eues pour mon premier. Donc, je sais que c'est terminé, en fait. Je sais que c'est fini. La dernière fois, quoi, pour mon premier, l'expulsion s'était très bien passée. Donc, je reconnais les sensations. Et là, je pars dans un fou rire incontrôlable. Et mon mari dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, je rigole, tout va bien. Sauf que je suis toujours dans la douche. Et là, je me dis, ah oui, ça va pas être bien pratique d'être là. Donc, je suis à 4 pattes dans la douche, donc je tente de m'avancer comme je peux pour me sortir de la douche. Et donc là, on a une première contraction et je sens qu'il y a une partie de la tête qui sort. Et ce qui est fou, c'est que autant toute la phase avant de contraction, souvent les femmes, elles sont à l'ouest complet, d'accord? Les endorphines et tout ça font qu'il ne faut pas leur parler, elles sont pas là. Mais dès que la phase de désespérance est là, on est hyper lucide et hyper clair. Et donc là, je dis à mon mari, est-ce que le nez est passé? En fait, je sentais tellement bien, il me fait non, non. Ah, il me semblait aussi. Donc voilà, j'étais tellement consciente que je sentais en fait exactement où était la tête. Puis une deuxième contraction fait que la tête, elle passe. Et en fait, il est sorti très doucement, mon fils. Et ensuite, on a une troisième contraction qui sort le corps, comme ça. Sauf qu'il y avait un tour de cordon. Bien sûr, hein, sinon ça aurait été pas drôle. Et là, mon mari comprend qu'il y a un tour et que ça commence à lui serrer un petit peu. Donc, il me dit, pousse un petit peu les fesses pour que je puisse lui défaire son tour de cordon. Donc, voilà, je pousse un petit peu les fesses. Hop, on défait le tour de cordon. Il braille comme je sais pas quoi, parce qu'il n'était pas content, ça lui avait serré la gorge. Mais voilà, il pleure tout ce qu'il peut. Donc voilà, mon mari me le donne, je le calme, et là on entend ding dong, c'était la sage-femme qui arrivait. Donc voilà, donc la sage-femme est arrivée, puis on a pu faire, elle a clampé le cordon, parce que du coup j'étais un peu embêtée avec le bébé, machin, pour sortir le placenta. Et puis ensuite il reste le placenta à évacuer, parce que l'accouchement c'est pas terminé que quand le bébé est sorti. Et ensuite, je sais pas, elle m'a un petit peu pressée quand même sur, voilà, elle voulait que le placenta il sorte vite. Bon, moi j'étais juste genre, fous-moi la paix. C'est bon, j'en ai assez donné là. Mais finalement, je comprends que allongée, de toute façon, j'arriverai pas à le sortir. Et finalement, je me resuspends. Et quand je me suspends, le placenta, il sort tout bien. Un joli placenta. Ça, c'est des trucs de profession médicale. On peut trouver des placentas beaux. Et donc voilà, un beau bébé de 3,860 kg, né dans sa maison. Donc voilà, j'espère que ce témoignage vous donnera confiance que vous êtes capable, puisque j'en suis persuadée, pour en avoir accompagné des dizaines et des dizaines et d'avoir reçu des témoignages extraordinaires d'accouchement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai plusieurs personnes qui ont bien voulu témoigner, parce que je pense qu'effectivement, de raconter, c'est un moyen de donner confiance aux femmes dans leur capacité à accoucher. Et puis, si vous avez envie de travailler avec moi, puis que je vous accompagne, c'est aussi possible. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo des liens pour qu'on puisse travailler ensemble.